Chers amis de Forum TV, nous sommes toujours sur ce plateau de l'émission Parlons franchement, en compagnie de l'opposant congolais Vivien Romain Manangou, avec qui nous décryptons un peu l'actualité politique congolaise. Avec lui, nous poursuivons à analyser la situation de l'actualité, qui fait l'actualité de la politique congolaise. Alors, pour revenir sur les élections locales, monsieur Vivien Romain, l'opposition pense que ce sera un échec, ou que c'est déjà un échec pour le gouvernement en place, alors que sur les réseaux sociaux, on peut lire parmi les ministres, les brillants ministres, je vais dire brillants, enfin, certains ministres du gouvernement parlent de, enfin, en l'occurrence, le ministre Thierry Mongala, qui parle d'enthousiasme presque euphorique de la population congolaise par rapport à ces élections. Une vraie réussite. Enthousiasme euphorique, bon, vous savez, ça s'est jamais démenti, hein, l'histoire du corbeau et du renard, dont tout flatteur vivait au dépens de celui qui l'écoutait. Ça s'est jamais démenti, hein, cet adage assez célèbre. Enthousiasme euphorique, chacun libre de dire, de raconter ce qu'il veut. Il n'y a jamais plus d'enthousiasme euphorique électoral au Congo, on le sait. Toutes les élections brillent par un taux d'abstention incalculable. On ne sait même pas quel est le niveau des gens qui participent au vote, c'est un scandale. Dans tout pays sérieux, à un moment donné, on allait s'arrêter, se dire, bon, on est très bien. Maintenant, il faut qu'on commence à se demander pourquoi il y a cette désaffection populaire. Donc, alors, l'opposition ne dit pas pourquoi il ne va pas aux élections. Pourquoi il ne va pas aux élections? Il n'explique pas pourquoi. Il y était en 2012, moi-même j'étais candidat. Pourquoi il n'y va pas aujourd'hui? Quels sont les motifs qui expliquent que l'opposition ne présente pas des candidats? J'ai suivi, sans vous couper, le président, le responsable premier de l'opposition congolaise, monsieur Mathias Nzon, qui parlait de surévaluation, excusez-moi, qui fausserait le code électoral. C'est-à-dire que pour être terre à terre, les circonscriptions du Nord sont beaucoup plus aujourd'hui sur le papier plus peuplées que certaines circonscriptions du Sud. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fausse toute l'élection. Moi, je pense que j'ai pas suivi M. Jean-Mathias sur cette question-là, mais je pense que c'est un faux argument. Première chose, il n'est pas impossible que le Nord soit plus peuplé que le Sud. Il faut savoir le dire. Ce n'est pas impossible. Mathématiquement, c'est possible. Pourquoi? C'est un recensement. Si vous êtes 15, les autres, ils sont 4. Le jour du vote, vous dites à vos gars, ne vous faites pas recenser. Oui. Sur les 15, il n'y a qu'un qui va se faire recenser, parce qu'ils suivent votre consigne. Les autres, ils sont 4, mais les 4 vont se faire recenser. Lorsqu'on fera le bilan, qui sera plus nombreux? Ceux qui se sont allés se faire recenser. Donc, à un moment donné, il faut un minimum de logique. Ce sont les mêmes qui nous expliquent aujourd'hui que l'élection n'est pas valable parce que le Nord serait devenu plus peuplé, qui ont dit il y a quelques mois, n'allez pas vous faire recenser. Lorsqu'on avait lancé le quartier de recensement, M. Jean-Mathias avait appelé à ne pas se faire recenser. Aujourd'hui, il fait mine d'être surpris que le Nord soit plus peuplé que le Sud. Mais si les gens se sont recensés au Nord et pas au Sud, si les gens avaient suivi sa consigne au Sud, ça veut dire que c'est simple, le Sud serait devenu moins peuplé que le Nord. Le Nord, c'est le Congo. Moi, je vais vous dire, très simple, je m'en fous que le Nord soit peuplé. Parce qu'au Nord, ce sont des Congolais. Et moi, je suis convaincu que même avec les Nords plus peuplés que le Sud, je peux être président de la République. Parce que j'irai dire au Nord, voilà ce que je veux pour les Congolais. Pas aux Nordistes, aux Congolais qui vivent au Nord. Parce que ce sont des Congolais. Donc ce sont des faux arguments. Ce sont des arguments